Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matins, 11 heures, heure du Québec, d'où je suis. Donc c'est une activité qu'on fait sans relâche tous les dimanches depuis bientôt 5 ans. En fait, cet automne, au mois d'octobre, ça va faire 5 ans sans relâche tous les dimanches qu'on passe ce moment ensemble où est-ce qu'on prend le temps de se déposer, de prendre le temps d'observer un petit peu comment on se sent, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, de faire des prises de conscience qui peuvent nous aider en fait à vivre les choses autrement. Si tel est notre choix, en fait, c'est sûr que avec ces prises de conscience-là, on peut changer des choses, on n'est pas obligé de changer des choses que on se rend compte qui vont bien. Suite à ces prises de conscience-là, sont des choses qu'on peut continuer de cultiver. Les choses qu'on se rend compte qui vont peut-être moins bien, puis dont on n'était pas conscient, ben on peut les changer. Donc, très, très, très intéressant. Je sais que vous êtes nombreux présents depuis 5 ans. Bonjour William! Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Bonjour Marc, très contente de te voir. En fait, cette activité-là fait partie des activités qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur pour justement favoriser le bien-être et la santé mentale. Donc moi, je vous accompagne depuis 2018 au niveau de votre bien-être et votre santé mentale en vous proposant différentes réflexions, des informations, des connaissances aussi, des exercices, des outils, des approches, des pratiques qu'on fait de façon individuelle, mais qu'on fait aussi en groupe. Donc, c'est sûr que moi, je viens de l'approche du travail social. Donc, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant, j'accompagne les gens. Depuis 5 ans, j'accompagne beaucoup, beaucoup en ligne, donc via cette communauté-là. Ça me permet en fait de pouvoir accompagner des personnes de partout, pas juste localement dans mon coin. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi d'être accessible, d'être disponible aussi, d'être abordable. Donc, c'est vraiment dans mes valeurs. Puis le fait de pouvoir cheminer ensemble à toutes les semaines, à tous les jours, en fait, de différentes façons, selon différents angles, en explorant différentes facettes, c'est quelque chose qui est très, très, très précieux. Vous savez aussi, sur la communauté Vivre à coup de cœur, qu'il y a beaucoup d'entraide, qu'il y a beaucoup de bonne volonté, de complicité aussi, des personnes qui s'entraident puis qui vont vraiment cheminer ensemble. C'est très, très, très beau. Et comme je vous disais, tous les jours, il y a quelque chose de spécial sur lequel on peut échanger, des explorations aussi, des découvertes. Et les dimanches, ben là, c'est notre petit spécial de la semaine. Toutes les semaines, on utilise les cartes oracles. Bonjour Elena! Donc, on utilise les cartes oracles pour nous aider dans ces réflexions-là, dans ces explorations-là, parce que les cartes oracles nous permettent de sortir de notre zone habituelle. Hein, vous savez que tous les jours, hein, on parle de métro, boulot, dodo, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des routines qui s'installent. Puis c'est correct, c'est correct. C'est réconfortant la routine. Moi, j'ai aucun problème avec la routine, même que je trouve ça très important d'avoir une routine. La routine gagne à être souple et flexible, mais la routine est bonne. Ce qui arrive, c'est que des fois, on reste pris. Et on peut rester pris dans certaines croyances, certaines façons de voir les choses, certains réflexes. Puis là, le pilote automatique embarque et ça fait en sorte que on réfléchit plus, on fait plus des choix éclairés, on y va avec le pilote automatique. Puis c'est là des fois qu'on peut se rendre compte que il y a des patterns qui émergent, qu'on vit toujours la même chose, puis qu'on se dit voyons, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours comme ça pour moi? Puis en fait, on voit pas que selon notre schème de référence, selon notre perception, notre interprétation des choses, qu'on ne questionne pas parce qu'on est sur le pilote automatique, selon aussi les choix qu'on fait, qu'on questionne pas. On dit, moi, quand devant telle situation, j'ai toujours fait ça. Puis là, on se demande pourquoi on a toujours le même résultat. Mais ça fait partie
de cette réalité-là qu'on veut un petit peu sortir du cadre, et les cartes vont nous aider à faire ça parce que c'est un exercice spontané. C'est pas nous qui allons choisir la thématique sur laquelle on va réfléchir ce matin. On va pas choisir le thème qui va être notre exploration du jour parce que on brasse les cartes, on sort des cartes puis on dit « Oh, OK, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui, mais on va y aller, on se fait confiance, puis on va explorer notre quotidien, nos relations, nous-mêmes, en lien avec ces thématiques-là qui sont arrivées spontanément. Puis là, vous voyez, c'est là que les trésors y sortent. Hein? Pour les personnes qui sont habituées, qui sont là depuis des années, tous les dimanches, vous le savez, hein? Il y a des moments, là, oh, wow! Hey, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment fait un lien aujourd'hui qui change quelque chose d'important dans ma vie. C'est magnifique. Puis, tu sais, dans ces rencontres-là, je reçois souvent des messages en privé après pour me dire ben merci, tu sais, ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait une prise de conscience, ça va changer quelque chose dans ma vie. Merci d'être là, tu sais, toutes les semaines, tout ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette activité-là, d'être avec vous tous les dimanches, c'est autant précieux pour moi que pour vous. Il faut comprendre que j'adore accompagner les gens dans leur cheminement. J'adore quand vous m'écrivez puis que je ressens ce moment de « Hey, j'ai découvert quelque chose, là. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé là, aujourd'hui. » là. Puis là, je me dis « Hey, c'est pour ça que je fais ça. » OK? Donc, ça me nourrit autant que ça peut vous nourrir. Je tenais à vous le dire ce matin. C'est très important de vous le dire. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous, puis ça me fait plaisir quand vous êtes là toutes les semaines aussi. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'utiliser un jeu un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Oh, merci pour tous les cœurs. Ça nourrit, ça fait du bien. En fait, aujourd'hui, on n'utilisera pas un jeu de cartes comme tel. Ce ne sera pas des cartes. C'est un jeu, un livre-jeu. Okay? Certains l'ont déjà vu si vous êtes avec moi depuis un bout de temps. C'est un livre-jeu de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, si vous ne connaissez pas, c'est une femme au Québec, mais qui est pas mal connue partout en francophonie, surtout pour son approche et ses livres qui sont « Écoute ton corps ». Vous avez déjà entendu ça. Donc, Lise Bourbeau qui nous dit que si t'as mal à la gorge parce qu'il y a quelque chose que tu veux dire puis t'as de la misère à le nommer, si t'as mal à la tête, tu réfléchis trop, si t'as une otite, ben il y a quelque chose que tu veux pas entendre. Toute cette approche-là, Lise Bourbeau, OK? Mais Lise Bourbeau a créé aussi ce magnifique livre qui est « Vous êtes le maître être du jeu », OK? Et dans ce livre-là, il y a des cartes. Okay? C'est toutes des cartes de couleurs différentes. Puis on pige une carte, mais en tournant les pages. Hein? Donc c'est différent, c'est intéressant. Puis c'est quand même Lise Bourbeau. C'est intéressant comme approche aussi. Ce qu'il faut savoir dans l'activité que je vous propose à toutes les semaines, peu importe le jeu qu'on utilise, peu importe l'outil qu'on utilise dans ce cas-ci aujourd'hui, c'est vraiment l'importance d'apprendre à se faire confiance. OK? Parce que, puis ça, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, puis moi, je me reconnais, il y a plusieurs années, j'avais tendance à faire ça aussi. Je cherchais des réponses. Puis moi, j'aime beaucoup lire, donc je cherchais beaucoup de réponses dans les livres. Je cherchais les réponses dans des conférences, à différents endroits, et en fait, les livres sont très précieux, mais je vous dirais, c'est pas nécessairement pour trouver des réponses, c'est pour nous donner des pistes de réflexion, pour nous aider dans notre propre cheminement, pour ensuite trouver nos propres réponses qui sont en lien avec notre réalité, avec notre vie, avec nos relations. Donc, c'est ça qu'on pratique à tous les dimanches. Et William, tu as raison, en 5 ans, par le passé, je me souviens déjà avoir utilisé ce jeu-là. Je peux pas te dire quand, là, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on fait ça. Mais oui, vous l'avez déjà vu, mais chaque fois, il sort des réflexions et des cartes différentes. Donc ça, il faut le savoir. Puis il y a des personnes qui l'ont jamais vu non plus. Donc, je fais découvrir cet outil-là de Lise Bourbeau.
Euh, donc, en fait, quand on est en mode recherche de réponses ou qu'on cherche des solutions, souvent, l'être humain a tendance d'aller puiser la sagesse chez l'autre. Hein, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui est populaire, quelqu'un qui a l'air de savoir de quoi il parle. Puis vous dites, ah, ok, j'ai ma réponse. Puis vous prenez sa réponse, puis vous faites copier-coller. Hein, vous dites, ok, il y a la réponse, je mets ça dans ma vie. Puis des fois, c'est pas tout à fait ajusté. C'est comme quand tu mets le vêtement à quelqu'un d'autre. Des fois, c'est pas tout à fait ajusté. Ça peut être bien beau, ça peut avoir aidé la personne en question beaucoup, mais toi, quand tu le prends dans ta vie, c'est peut-être pas exactement ce que toi tu as besoin. Puis ça, peut-être aussi, vous l'avez déjà vécu. Donc moi, ce que je vous propose avec cette activité-là, toutes les semaines, c'est de s'inspirer des pistes de réflexion qui sont proposées par les auteurs pour profiter de ces pistes de réflexion-là comme tremplin, comme point de départ, pour faire notre propre exploration, pour faire nos propres constatations, puis de trouver nos propres solutions, de se faire confiance aussi, très important. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais vu ce jeu-là, il y a des cartes de 3 couleurs. OK? Il y a des cartes bleues, il y a des cartes jaunes et il y a des cartes rouges. OK? Bleu, jaune, rouge. Les cartes bleues vont nous parler, en fait, d'une difficulté qu'on peut vivre dans notre vie en ce moment. Ça veut dire un défi. Une facette de notre vie qui pose peut-être un défi qui est plus important à ce moment-là. Donc ça, c'est des cartes bleues. Les cartes jaunes vont indiquer une croyance erronée ou une croyance qu'on a depuis longtemps, une croyance figée qu'on a qui nous nourrit pas, qui est pas bonne pour nous. Mais c'est une croyance qui est toujours en background dans notre tête, puis qui fait en sorte que des fois, peut-être, on prend des décisions, on fait des choix qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt pour notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle, des choix, des décisions qu'on fait dans nos relations qui ne sont pas nécessairement optimales pour la santé de nos relations non plus. Donc ça, c'est les cartes jaunes. Et les cartes rouges vont représenter une action à faire ou une pensée qui peut nous nourrir puis nous propulser. Donc la carte jaune, c'est la croyance ou la pensée qui nous pourrit la vie, puis qui nous moisit la vie, en fait, puis qui fait que ça crée comme un obstacle, puis ça crée quelque chose de lourd, puis de difficile à traverser. Et la carte rouge, ben, va nous proposer une action à faire, parce que ça, je vous en parle souvent aussi, hein? Il n'y a pas juste de réfléchir. Les prises de conscience sont super importantes, là. Je suis la première à vous le dire, mais si on fait des prises de conscience, on voit des choses, on comprend des choses, puis on change rien, il se passera rien. On doit agir, même si ça fait peur, même s'il y a un risque, même si on aimerait mieux pas, ben le fait d'agir va faire en sorte que les choses vont changer. Donc la carte rouge nous propose une façon d'agir selon les 2 autres éléments qu'on a tirés, ou une pensée à méditer pour nous aider à nous propulser au lieu de ces pensées qu'on a qui vont nous figer. Très intéressant. Donc, vous voyez ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis là, c'est nouveau. C'est la première fois en 5 ans que je fais ça. Ça me tente un matin. J'ai pensé à ça. Ce qu'on va faire, c'est que chacun de vous, que vous soyez en personne en direct en ce moment, ou que vous soyez là en rediffusion, puis que ce soit dans 2 jours ou dans 3 ans, peu importe, je vais m'en rappeler que dans cette activité-là, je vous propose de choisir 3 cartes, puis je vais vous dire qu'est-ce qui sort pour vous à ce moment-là. Puis vous verrez un petit peu c'est quoi les réflexions, les prises de conscience qui ressortent à ce moment-là selon ce qui est sorti pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas là en ce moment en direct, vous n'avez rien manqué.
ça va rester là parce que je trouve ça important qu'on puisse explorer ces questions-là quand on est rendu à explorer ces questions-là. Seule chose que je veux vous dire, ok, très important, on va le surligner puis l'écrire en gras, c'est que peut-être je vous répondrai pas dans les 2 minutes, ok, mais je vais quand même retourner voir les commentaires, puis quand je vais voir que quelqu'un me donne des numéros de carte, ben je vais vous donner la réponse qu'on a, la piste de réflexion dans ce jeu-là. Donc, on va y aller comme ça. Dans les cartes bleues, vous pouvez choisir un chiffre entre, là, ils sont tous mélangés, entre 1 et, attendez, je vais regarder ici, ça va me le dire. Choisissez un chiffre pour la carte bleue entre 1 et 33. Pour la carte jaune, entre 1 et 33 aussi. Et pour la carte rouge, entre 1 et 33 aussi. Donc, si vous me dites, par exemple, 3, 23, 12, ben moi, je vais y aller 3 bleus, 23 jaunes, 12 rouges. OK? Donc, on va y aller comme ça, puis on va voir c'est quoi les messages qui vont ressortir. Donc, je vais vous donner le temps de me donner vos 3 chiffres entre 1 et 33, 3 chiffres. Donc, Elena, qui nous dit 4 dans la bleue. Tu peux me donner tes 3 chiffres d'un coup, Elena, ça va être plus facile à suivre. S'il vous plaît. Donc, Elena, ton premier chiffre, c'est 4. Ta carte jaune, entre 1 et 33, ça serait quoi? Je te donne le temps de répondre. Puis une carte bleue aussi. Donc, 2 autres chiffres. Ah, William, 5, 20. OK, attends une minute. 4, 22. Elena, un autre. Wouhou! Hey, ça rentre, là. C'est la première fois qu'on fait ça. Elena, ça me prend un autre chiffre. 4, 22 et quoi? Puis là, il faut savoir que je vais vous donner la réflexion proposée en direct, là. Fait que ça va être en personne, là. tout le monde va le voir, mais c'est votre réflexion. Elena, OK, 21, la rouge. On y va. Pour Elena Martinez, je vous montre ici la preuve. 4, 22, 21. C'était ça? OK. Donc, Elena, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir confiance en moi? Parce que je crois que contrôler veut dire être responsable. Je me rappelle que les résultats d'aujourd'hui sont mes pensées d'hier et que les résultats de demain seront identiques à mes pensées d'aujourd'hui. Donc, la question pour Elena, pourquoi ai-je la difficulté à avoir confiance en moi? La pensée ou la croyance erronée, c'est que je crois que contrôler veut dire être responsable. Elena va réfléchir à ça. Et l'action ou la pensée qui remplace celle-là et qui propulse, c'est je me rappelle que les résultats d'aujourd'hui sont mes pensées d'hier et que les résultats de demain seront identiques à mes pensées d'aujourd'hui. Donc, tu peux penser à ça. Je m'appelle Elena. William, carte bleue numéro 5. Carte bleue numéro 5. Après ça, carte jaune 27. On y va. 27, 25. Let's go. Carte rouge numéro 16. William, qu'est-ce que ça dit pour toi? Donc, toi, William, la question à réfléchir aujourd'hui, c'est pourquoi ai-je de la difficulté à cesser d'être contrôlant dans certaines situations? La pensée erronée, c'est parce que j'accepte difficilement qu'on me dise non. Qu'est-ce qui peut t'aider à passer à travers ou faire une action pour équilibrer ça? La carte de rouge nous dit « Je m'en remets au divin pour le résultat ». OK! Donc, on nous parle de contrôle ici. Est-ce qu'on est capable de laisser de l'espace à la vie, au mouvement de la vie, à la sagesse de la vie, de mettre des choses en place, le casse-tête de la vie pour arriver à destination de qu'est-ce qu'on aimerait vivre, ou est-ce qu'on pense qu'on doit tout planifier, tout faire nos étapes, puis suivre nos étapes pour y arriver? Donc, on est là-dedans. Et en fait, pour William, je te dirais la carte jaune, parce que j'accepte difficilement un non, ben ça serait essayer en tout cas de voir les choses autrement quand quelqu'un te dit non.
qu'est-ce que ça peut t'apporter, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Marc Beauvais, carte bleue numéro 7, carte jaune numéro 22. On recule ici. 22, ça c'est la même qu'Elena. Et carte rouge numéro 33, la dernière. Qu'est-ce que ça dit pour Marc Beauvais? OK, Marc, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir de la compassion? Puis ça peut être, en fait, pourquoi j'ai de la difficulté à doser ma compassion? Ça peut être que dans certaines situations, j'en ai pas assez, puis dans d'autres situations, ben, je me noie dedans, j'en ai trop. OK? Donc, pourquoi j'ai de la difficulté avec la compassion? Parce que je crois que contrôler veut dire être responsable. On l'a déjà entendu avec Elena. Donc, très intéressant d'explorer ça. Ta dernière carte, la carte rouge, marque avec une action qui peut t'aider à changer cet état-là, c'est « je lâche prise ». C'est-à-dire, je suis bien même si je n'ai pas le résultat auquel je m'attendais. Et j'ai des frissons. Ça, là, quand on parle de contrôle, quand on parle d'une façon de doser les émotions qu'on peut vivre, la dernière carte qui nous dit « je lâche prise », c'est-à-dire « je suis bien même si j'ai pas le résultat escompté ». C'est quelqu'un, hein, cette carte-là? Ouh! Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont en ligne, qui aimeraient avoir peut-être leur petite réflexion du jour personnalisée, vous pouvez laisser 3 chiffres. Ça te parle, Marc? Je suis contente. Des belles réflexions en prévision là, de ces pistes-là, je pense. Mais c'est ça, pour les personnes qui arrivent, vous pouvez laisser 3 chiffres entre 1 et 33. Puis si vous n'êtes pas là en direct, en fait, je vais vous les écrire. Puis si les personnes qui sont là en direct, si vous voulez avoir peut-être un souvenir, un rappel de ce qui est sorti pour vous, vous pouvez me le dire, puis je vais vous les mettre dans les commentaires. Je vais commenter votre phrase en 3 parties sous les chiffres que vous avez choisis. Donc, on pourra faire ça. Maintenant, puis j'aimerais ça aussi, si vous pouvez, là j'ai un beau wow de Marc, là, mais si vous pouvez me dire si ça vous parle, si vous voyez des choses concernant ces 3 facettes-là qui ont été proposées, ça pourrait être intéressant aussi. Donc, on va y aller avec un autre exemple. Puis moi, ce que je vais faire, en fait, là, je choisirai pas des chiffres, je vais juste ouvrir à un endroit... peu importe l'endroit, un peu comme quand je pige des cartes. Bon, là, j'ai des 21 partout. Je vais essayer d'aller différemment. Et 11. Donc, OK, on peut prendre ce jeu-là en choisissant des chiffres à l'avance, comme j'ai fait avec vous, puis en allant chercher les infos. Mais on peut aussi juste ouvrir le livre en 3 parties à des endroits différents pour avoir des cartes différentes. Donc, ce qui est sorti à ce moment-là, c'est la première carte bleue qui nous dit « Pourquoi ai-je de la difficulté à avoir la foi? » La foi, c'est quoi? La foi, c'est d'avoir confiance, en fait, que tout va bien aller, que ça va être correct au final, même si je comprends pas comment ça pourrait bien aller, cette situation-là. La foi, c'est d'être convaincu que ça va être correct, même si j'ai pas de preuves. Donc, on s'entend que la foi, c'est pas nécessairement quelque chose de facile à cultiver parce qu'on peut être confronté souvent par certains événements, par des épreuves qui vont ébranler notre foi. Donc, la première carte, numéro 21, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir la foi? Deuxième carte, la jaune, qui nous parle d'une pensée erronée ou d'une croyance qui fait en sorte que c'est difficile d'avoir la foi. C'est parce que je me valorise par mes performances. Ça, c'est intéressant aussi. OK? Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir de la foi? Parce que je me valorise par mes performances. Peut-être que, puis là, ça me revient à la notion de contrôle, de dire, pour avoir la foi, il faut que ça aille bien, il faut que je me prouve que je peux avoir la foi et que ça va bien aller. Donc, pour que ça aille bien, je dois tout contrôler, je dois performer pour que ça aille bien et pour que dans ma croyance, je dis j'ai la foi. Parce que
ça va tout le temps bien, mais parce que je contrôle beaucoup. Ça, c'est lourd. OK? Donc, c'est quelque chose qui vient un petit peu, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête, là, mais qui vient pervertir le sens de la foi qui est de ne pas contrôler, mais d'être convaincu quand même que ça va bien aller. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit avec cet exemple-là. Puis la dernière carte, qui est une croyance pour remplacer celle-là, ou une action qu'on peut faire pour nous aider à avoir plus de foi, c'est je regarde quel est le désir non exprimé derrière ma peur. Voyez-vous, c'est tellement précieux là, ce jeu-là, parce que si on y va à l'envers maintenant, si on commence avec la rouge puis on monte, on peut faire ça aussi, c'est que j'ai de la misère à avoir de la foi parce que j'ai peur. Je regarde quel est le désir non exprimé derrière ma peur. J'ai de la misère à avoir de la foi parce que j'ai peur. Il y a quelque chose qui me fait peur. Il y a un désir que j'ai déjà eu qui n'a pas été comblé, puis ça a ébranlé toute ma foi à cause d'une peur. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour ne plus avoir peur? Il faut que j'arrête d'essayer de performer et de tout contrôler. La foi, c'est la foi. La foi, c'est la confiance de laisser aller la sagesse, la vie. Puis souvent, en fait, mes proches vont le savoir parce que je dis souvent ça. Tu sais, on va avoir tendance à faire des étapes puis de vouloir contrôler les choses. Puis on pense que ça va fonctionner puis que ça va bien aller parce qu'on l'a contrôlé, mais on oublie que la vie a des surprises. La vie a une sagesse, la nature a une sagesse. Regardez juste les saisons, la lune, les étoiles, le soleil, tout se fait au bon moment. Il y a une sagesse environnante qu'on n'a pas besoin de contrôler. Mais quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle, on tient. On tient fort. Puis on ne veut pas lâcher. Mais ce n'est pas la foi, ça. Donc c'est quand même intéressant. Elena qui nous dit ce qui est étrange, c'est que j'ai donné des nombres que je ne donne jamais et le résultat est ce que me dit ces temps-ci ma petite voix intérieure. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces jeux-là, en fait, parce que des fois, il va ressortir une réflexion, une piste de réflexion, une thématique à laquelle on n'aurait pas pensé naturellement. Pourquoi? Parce que, oui, peut-être qu'on est occupé, on a plein de choses à faire, on est dans le train-train quotidien, puis on n'a pas le temps de réfléchir, puis on n'y aurait pas pensé. Il peut y avoir ça. Mais il peut y avoir aussi le fait que, c'est normal, on a des mécanismes de protection. Puis il y a certains sujets que notre inconscient nous dit, mais ça, on va garder ça dans le noir, on mettra pas trop de lumière là-dessus parce que on veut pas faire de vagues. We don't want to rock the boat. T'sais, on veut que ce soit smooth. On veut pas faire de trouble. Donc, l'inconscient va cacher des choses. Puis des fois, quand on utilise un jeu de cartes comme ça, pouf, la thématique ressort. Puis là, tu te dis, dans le fond, je le savais. Dans le fond, il y avait une petite voix, comme dit Elena, ou dans le fond, il y avait un ressenti qui me disait que j'ai peur, puis je veux tout tenir parce que je veux pas lâcher, puis je veux faire mes plans, puis je veux suivre mon plan parce que je suis certaine que ça va m'amener où est-ce que je veux aller ou à qu'est-ce que je veux vivre. Mais il y a une petite voix où il y a un ressenti, il y a un instinct en moi qui me dit « lâche un peu ». Je l'écoute pas parce que j'ai peur. Puis là, tu sors un jeu comme ça, puis tu piges une carte, puis là, ça te dit ça. Puis là, ton inconscient, il fait « Oups, il est plus dans le noir, on peut plus le cacher. » La lumière est mise là-dessus. Puis oui, des fois, ça peut être difficile, mais je dis toujours aussi aux personnes que j'accompagne, des fois, c'est très difficile de faire des prises de conscience. Ça peut bouleverser, mais je dis toujours, c'est mieux de savoir que de ne pas savoir. Parce que si tu fais une prise de conscience puis tu le sais, tu peux faire quelque chose pour t'aider, pour améliorer la situation. Si tu décides de fermer les yeux, boucher les oreilles, garder ça dans l'inconscient puis tu veux pas le savoir,
ben ça a des impacts dans ta vie pareil. On s'en sort pas. Fait que tant qu'à avoir des impacts qui pourrissent ta vie puis tu comprends pas pourquoi, moi, en tout cas, dans mon école de pensée à moi, je suis de l'avis que tu es aussi bien de le savoir puis de faire quelque chose avec ça. Hein? Très important. Donc, ça commence à rentrer. Ghislain Beaulieu qui me dit la carte numéro 2. On a encore du temps, on va continuer. 2, 8 et 12. Bonjour Ghislain. 2, 8 et 12. Qu'est-ce que ça dit pour Ghislain maintenant? Pour Ghislain, pourquoi ai-je de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre? De différentes façons. Dans ma vie, d'accepter quelqu'un d'autre qui est différent de moi, d'accepter quelqu'un d'autre qui veut m'aimer, puis que je comprends pas pourquoi. Plein de façons de voir ça. Pourquoi ai-je de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre? Parce que je me sentirais coupable. Ghislain, explorez ça. Pourquoi tu as de la difficulté à accepter quelqu'un d'autre? Parce que tu te sentirais coupable. La troisième carte, une réflexion, une croyance, une idée, une action qui pourrait t'aider à te sortir de ça. Je vis mon moment présent et ma décision n'est pas basée sur une peur ou une croyance du passé. On ne se connaît pas, Ghislain, en personne. Exploration peut-être à faire. Est-ce qu'il y a des situations du passé où est-ce que tu as des regrets, de la honte, tu n'es pas fier, puis que tu as une croyance par rapport à ça, par rapport à toi-même, qui fait en sorte que peut-être tu as de la misère, tu te sens coupable, puis tu as de la misère à accepter quelqu'un d'autre dans ta vie. Très intéressant comme réflexion. Isabelle Giroux qui a choisi la carte numéro 4, la bleue, la numéro 17, la jaune, et 27, la rouge. Aimez-vous ça quand on fait ça? C'est la première fois qu'on fait ça. Vous me direz si vous aimez ça. Donc Isabelle, je regarde les commentaires ici, ça ne sera pas long. Isabelle. Ouais, toi Isabelle, ça te parle déjà, là. Quand tu écoutes les cartes des autres, là, peur, contrôle, ça te parle, mais là, tu as choisi d'autres cartes qui sont différentes. On va voir comment on peut compléter. Hein? C'est intéressant. Donc, pour Isabelle, la carte numéro 4 qui nous dit « Pourquoi ai-je la difficulté à avoir confiance en moi? » C'est quoi la croyance limitante qui est derrière ça pour toi? Parce que j'ai peur de ne pas être aimée. La carte rouge, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider dans cette situation-là? Je décide d'accepter mes limites du moment en sachant que c'est le seul moyen pour qu'elles soient temporaires. Le mot temporaire est tellement important. Il n'y a rien dans la vie qui est permanent. Ni le bonheur, ni la tristesse, ni des relations. Tout bouge, tout fluctue, incluant nos peurs, incluant nos défis, incluant nos épreuves, incluant les victoires, les réussites. Ça peut être très rassurant, ça. Le côté temporaire, quand ça va pas bien, c'est temporaire. Donc, pour Isabelle, pourquoi ai-je la difficulté à avoir confiance en moi? Parce que j'ai peur de ne pas être aimée. Donc, j'accepte l'inacceptable, j'accepte des choses que j'accepterais pas normalement. Je repousse mes limites. Je ne m'écoute pas parce que je veux pas faire de vagues, je veux pas blesser, je veux pas déranger. Puis l'action qu'on vous propose pour vous aider là-dedans, je décide d'accepter mes limites du moment, maintenant, en sachant que c'est le seul moyen pour qu'elles soient temporaires. C'est les accepter maintenant. Ça va les faire devenir temporaires parce que la vie change, la vie bouge. OK? Tu me diras ce que tu penses de ça, Isabelle, ça fait du sens. Excellent, très agréable, première expérience. OK, donc vous aimez ça, on pourrait faire ça de temps en temps. OK, donc je continue de regarder les commentaires en même temps, puis on va sortir un autre exemple. Encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui se sont joints un petit peu plus tard, on peut choisir 3 chiffres puis aller chercher les infos dans le livre avec les cartes,
mais on peut aussi ouvrir les cartes à n'importe quel endroit. Donc, par exemple, j'ouvre comme ça, là. Donc, j'ai la 12 ici, j'ai la 11 là, puis j'ouvre ici, j'ai la 12 encore ici. Donc, qu'est-ce que ça dit? Pourquoi ai-je de la difficulté à me relever? Non. Ah! Hey, un petit lapsus ici. J'ai mal lu. OK, on va y aller avec l'instinct. J'ai mal lu, on y va avec ce que j'ai pensé. Pourquoi ai-je de la difficulté à me relever? OK? Parce que j'ai peur de ne pas être assez apprécié ou reconnu. Troisième carte, je vis mon moment présent et ma décision n'est pas basée sur une peur ou une croyance du passé. Donc, pourquoi j'ai de la difficulté à me relever? C'est peut-être parce que il y a eu un moment dans le passé où est-ce que j'ai pas été fière de moi, j'ai eu honte, peut-être j'ai été rejetée, peut-être j'ai été humiliée dans une situation. Puis ce souvenir-là, cette pensée-là est restée en moi. Puis ça a créé une croyance basée sur cet événement du passé qui fait que j'ai de la misère à vivre au moment présent, de dire oui, mais je suis plus là. La situation est finie. C'est plus actif dans ma vie, c'est moi qui l'entretiens dans ma croyance, dans ma pensée, mais ce n'est plus actif au présent. Donc, se rappeler de ça va nous aider, en fait, de dire que c'est pas parce que j'ai fait une gaffe par le passé, que moi je considère être une gaffe, qui va faire en sorte que les gens, aujourd'hui, au présent maintenant, vont me juger, vont m'humilier ou ils vont pas m'apprécier ou qu'ils vont pas reconnaître ce que j'ai à offrir juste parce que j'ai fait quelque chose dont je suis pas fière par le passé. C'est pas vrai, ça. Donc, de confronter cette réflexion-là. Puis ça, ça va faire en sorte que je peux explorer pourquoi j'ai de la misère à me relever maintenant d'une situation. Okay? Puis il faut savoir que des fois, il y a des situations du passé qui font un lien, des fois inconscient, avec une situation du présent. Puis l'un n'a rien à voir avec l'autre, mais notre cerveau a fait un lien. Puis là, toutes les anciennes croyances, les anciennes peurs vont remonter à la surface, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Cette réflexion-là est super importante. Puis là, juste pour vous dire, au niveau transparence, parce que je vous ai dit, la première carte, j'ai mal lu le dernier mot. Moi, j'ai lu « Pourquoi ai-je la difficulté à me relever? » La vraie carte, c'était « Pourquoi ai-je de la difficulté à me révéler? » Fait qu'on est allé, pas avec ce qui est écrit dans le livre, mais avec l'instinct, puis qu'est-ce qui est ressorti à ce moment-là, qui fait en sorte que c'est plus adapté à la situation du moment. Vous voyez comment on fait, hein? Avec ce jeu-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on regarde un petit peu comment faire pour utiliser ces jeux-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir des belles réflexions avec un jeu comme ça. Vous voyez, il y a comme 3 catégories, 3 couleurs de cartes, avec 33 différentes réflexions liées aux 3 catégories. Donc, il y a moyen vraiment d'aller cibler différentes situations, différentes croyances. Puis, en fait, tu sais, je veux vous dire, la carte rouge, là, elle vous dit pas quoi faire. La carte rouge, elle vous propose une réflexion pour juste faire des fois un 180 puis de voir les choses autrement. De voir les choses autrement pour pouvoir les expérimenter autrement aussi. C'est comme ça qu'on fait pour changer un petit peu la façon qu'on vit les choses. Mais c'est très important de pouvoir explorer différentes façons de voir les choses. Donc, c'est pour ça qu'un jeu comme ça peut vraiment être très, très, très intéressant. Comme je vous disais tantôt, si vous êtes là dans 3 jours, dans 6 mois, peu importe, si vous voulez que je vous sorte des cartes là, de ce jeu-là, je vais pouvoir vous mettre dans les commentaires la petite phrase en 3 parties qui ressort pour que vous puissiez aussi avoir ces pistes de réflexion-là. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut vous permettre, au moment où est-ce que vous en avez besoin, d'avoir des pistes de réflexion pour vous aider dans votre cheminement. Là, je vois Isabelle qui dit que tu as subi des injustices et la honte
d'avoir fait confiance à une personne pour des soins. OK? Ça, c'est très difficile. Ça peut être, tu sais, on parle d'injustice aussi là-dedans. Fait que tu as fait confiance à quelqu'un pour des soins, puis bon, il y a de la honte, il y a aussi une confiance qui n'a pas été... on n'a pas fait honneur à la confiance que tu as fait, puis ça, ben, ça peut avoir des impacts au présent puis à l'avenir si tu gardes ça. Puis je suis contente de voir qu'en fait, le petit lapsus, là, quand on parle d'avoir de la difficulté à se relever, ben que ça te parle à toi vraiment. Parce que c'est ça, j'ai vu le mot, mais j'ai dit d'autres choses. Donc, il y a toujours une raison pour ça. Hein. Quand ça arrive, juste une petite parenthèse, quand ça arrive puis vous faites un lapsus, là, vous voyez un mot, vous pensez un mot puis vous dites d'autres choses, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une synchronicité, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de planifié. En fait, quand ça arrive, ça, c'est parce que c'est assez spécial, là, parce que tes yeux l'ont vu, ton cerveau l'a enregistré, puis tu l'as dit autrement, là. Ça veut dire que c'est très important. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Pour vous-même, quand vous le faites. Ou comme moi, je le fais pour d'autres personnes, quand ça arrive, ben c'est parce que j'ai vu le mot, mais je dis d'autres choses parce que la personne a besoin d'entendre d'autres choses. Puis c'est ça, faire confiance. C'est ça, faire confiance au processus, puis faire confiance à son instinct, puis faire confiance à son corps, puis à tous les signaux qui peuvent être là, puis te dire, ben même si j'ai l'impression que tu sais, je sais pas, le choix populaire ou la façon de faire habituelle, c'est ça, mais moi, je ressens l'instinct de dire ou de faire autrement. C'est toujours gagnant de l'écouter, ça. Parce que cette inspiration-là n'arrive pas par hasard. Il y a une raison. Puis là, je reviens à la carte de la foi. Peut-être que tu sais pas c'est quoi la raison. Pourquoi c'est arrivé comme ça. Mais la foi, c'est de dire, je suis convaincue, même si je ne sais pas comment ou pourquoi, que ce chemin-là ou cette façon-là de faire, c'est la meilleure pour aujourd'hui. Puis j'ai confiance. Même si j'ai peur, même s'il y a des croyances, même s'il y a des expériences par le passé qui m'ont montré que c'est pas bon ça, mais si je le sens à un moment, c'est peut-être ça qui est à faire à ce moment-là. Puis quand je vous parle d'exploration, c'est qu'on essaye des affaires, hein? On essaie, on essaie différentes avenues, différentes façons de faire les choses, on voit ce qui colle, ce qui fonctionne pas, puis on est créateur, on crée une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de parler, de se tenir, d'être avec les gens. Puis ça fait en sorte que on n'est pas toujours pris dans le même manège, on n'est pas toujours pris dans le même engrenage. Tu sais, moi, il y a des gens qui vont me dire des fois, ça donne à rien de changer des choses, ça reste tout le temps pareil, ça revient tout le temps pareil. Puis là, moi, quand j'entends ça, ça me fait penser, probablement vous avez déjà vu le film avec Bill Murray, Le jour de la marmotte, ça recommence tout le temps la même affaire, avec la petite chanson dans son réveil matin, dans son cadran, tout le temps la même affaire. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si nous, on change quelque chose en nous, c'est pas obligé d'être quelque chose de gros, là. On n'est pas obligé de changer du tout. Mais quand on change une perception, quand on change une croyance, quand on change une interprétation d'un événement, si on change notre façon de réagir, ben notre vie va changer. Si on change quelque chose de petit, notre vie va peut-être changer petit, je ne sais pas. Si on change quelque chose que nous, on pense qui est petit, mais qui est à la source, puis à la racine de plein d'autres choses, tu changes une petite chose, puis il y a plein d'affaires qui changent. C'est pas de la magie. On le fait nous-mêmes. Mais c'est important, pour y arriver, de s'accorder du temps pour faire ces prises de conscience-là. Puis après avoir fait ces prises de conscience-là, quand on voit les choses clairement,
On peut pas juste s'asseoir là-dessus puis attendre que ça change. On doit agir. Pour qu'il y ait un changement, on doit changer. Donc c'est pour moi c'est ça le cheminement le plus fascinant, le plus passionnant, le plus tripant qu'on dit au Québec, que que je vis moi-même, mais que j'aime tellement accompagner les gens puis être témoin de ça quand ça vous arrive, des moments où est-ce que vous dites ah, je viens de voir quelque chose, j'ai l'impression que ça a tout changé, puis que là je vois que ça change vos façons d'être dans vos relations, les choix, les décisions que vous prenez, puis là ça change, puis là je me dis ah, c'est un privilège, c'est incroyable de pouvoir être témoin de ça. Moi là, moi c'est incroyable de pouvoir cheminer avec vous et de voir ça, là, il y a rien qui me rend plus heureuse que ça sur la planète. C'est fou, là. C'est incroyable. Donc, il y a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de travail à faire dans le sens que, tu sais, quand on fait des prises de conscience puis on change quelque chose, ça exige des efforts. C'est pour ça que je trouve ça beau. Quand ça vous arrive parce que vous faites des efforts, puis ça change quelque chose, puis là, je me dis, hey, wow, puis je peux pas croire, tu sais, il y a plein de monde sur la planète, puis on voit pas tout ce que tout le monde vit, puis ce que tout le monde fait, mais quand je suis témoin de ça, quand je suis avec vous, ça me... Ah, tu sais, c'est comme de l'espoir, puis de toujours croire que ça peut changer, puis ça peut mieux aller, parce que, je vous le dis, je l'ai vécu moi-même, mais à cause des accompagnements que je fais, puis de la nature, puis l'essence de ce que j'offre, puis de ce que je fais, je suis témoin de ça à tous les jours, à toutes les semaines. Puis c'est une bénédiction d'être témoin de ça. Parce que moi, j'ai des preuves dans ma vie que ça se peut, mais j'ai aussi le privilège de voir ces changements-là, puis ces choses-là arriver dans la vie des autres. Puis ça me nourrit d'espoir aussi. Fait que c'est magnifique. Puis c'est ça, c'est là l'importance d'une activité comme ça qu'on fait à toutes les semaines. Puis tous les jours, quand on a différentes approches, des outils, puis tout ça, où est-ce qu'il y a des déclics qui se font, puis c'est merveilleux. Donc, je vois Marc qui parle de la carte du lâcher-prise qui t'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats dans ta vie depuis que tu pratiques de plus en plus. C'est magnifique. Puis, il faut voir, tu sais, oui, on a des objectifs, des choses qu'on aimerait vivre, mais il ne faut pas oublier de regarder en arrière. Pas pour se morfondre puis se torturer avec des choses du passé, là. Moi, je vous dis de regarder en arrière pour voir le chemin parcouru. Vous n'êtes plus où est-ce que vous étiez. Puis c'est déjà merveilleux pour certaines situations, là. Tu te dis, écoute, je suis pas rendue où est-ce que je voudrais être, mais au moins, je suis pas où est-ce que j'étais. Puis il faut le célébrer, ça, il faut le fêter, il faut en être conscient. Donc, très important. Donc, je vous répète encore une fois pour les personnes qui se joindraient à nous puis qui diraient « Oh non, je l'ai manqué! » Vous n'avez rien manqué. Okay? Vous savez, moi, j'essaye, en tout cas, le plus possible, d'être disponible, d'être accessible autant que je peux. Donc, laissez-moi 3 chiffres entre 1 et 33 dans les commentaires, puis je vais arriver avec vos réflexions proposées là, dans les commentaires aussi. Donc, on n'est jamais en retard ici. On arrive quand on est prêt, puis c'est toujours disponible, même après l'activité. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. J'ai hâte de voir vos commentaires si vous avez aimé, en fait, ce type d'activité-là, parce que on pourrait recommencer. Mais je veux savoir comment vous avez vécu ça, si vous avez aimé ça. Puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un aussi. Très, très important. On ne garde pas les belles choses pour soi. Quand on trouve quelque chose de beau, quand on trouve une information ou un outil qui est précieux, on partage, on garde pas les choses pour nous. On est là pour donner tout ce qui est bon. Très important. Donc, merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une très belle journée, puis on se reparle tous les jours cette semaine, de toute façon. Donc, à bientôt! Bye!